Eh ben, on va revenir sur ce qu'on s'était dit hier, qui est un peu dans le prolongement du reset alimentaire dont on a parlé. Où on disait que pour faire ce reset alimentaire, des fois il y a des accroches émotionnelles, puis c'est pas évident. Eh ben, je dirais que globalement, au-delà de l'alimentation, on peut avoir plein de moments dans le quotidien où on perd un peu la phase, où on n'est pas branché avec nous, on n'est pas très lucide, et puis on va plutôt être en exécutant sans comprendre que vraiment maître et en contrôle de nos actions ou de nos paroles. C'est-à-dire qu'on va agir par mimétisme et par impulsion au niveau de nos émotions. Et donc là, l'idée, ça serait de dire, en complément, de faire un reset émotionnel au quotidien. C'est-à-dire qu'on a toutes les occasions d'être en activité, d'être en réflexe, sans même observer ce qu'on fait. C'est-à-dire dès le matin, voilà, on est en pilote automatique, on va prendre la douche, on va prendre tel gel douche, on va se frotter comme ça, on va faire tel étirement sans savoir si c'est les bons ou pas, on va manger tel petit déj sans savoir si on a faim, sans savoir si c'est trop, sans savoir si c'est adapté. Ensuite, on aura à peu près les mêmes discussions avec l'entourage, on va conduire un peu pareil. Au bourreau, voilà, on est souvent en pilote automatique parce qu'on a des quotidiens qui se répètent souvent. Et donc là, pour l'alimentation, ce qu'on disait, c'est de se poser les bonnes questions. Mais comment on se pose les bonnes questions? Et je dirais comment émotionnellement on arrive à se contacter nous-mêmes pour pas être en rupture, puis arriver le soir en ayant traversé la journée, on a accumulé plein de trucs, et puis en étant dans le fatras, en étant fatigué, en devant gérer la vie de famille, l'alimentation, etc. Et la fatigue, et puis avec cette envie de plaisir, de profiter enfin de sa journée, parce qu'on a plutôt l'impression de l'avoir subi. Donc on pourrait appeler ça un petit peu un reset émotionnel. Alors, euh, normalement, il ne devrait pas y avoir besoin de mettre ces artifices, mais évidemment, dans le monde de vie dans lequel on a peu l'occasion d'être oisif, on a peu l'occasion de flemmarder, d'être contemplatif. Donc, on fait. On accumule, et puis s'il y a un moment de libre, on est sur le téléphone, on va regarder les mails, on va lancer une application, on va regarder une actu. Bref, il y a toutes les occasions d'être distrait, donc de ne pas être présent à soi. Or, il y a plein de signaux qui nous sont envoyés dans la journée. Plein de signaux qui nous sont envoyés sur notre hygiène de vie, sur notre état d'être. La nourriture, est-ce que j'ai faim? Est-ce que je dois manger? Combien? Est-ce que je dois cuire? Est-ce que je mastique assez? Comment je respire? Est-ce que je respire suffisamment? Est-ce que j'ai la cage thoracique serrée? Est-ce que c'est bloqué au niveau du plexus? Quelle activité physique je fais? Est-ce que j'en fais assez? Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est pas suffisant? Le sommeil? Est-ce que j'ai besoin de ma tisane pour dormir ou de mon cachet? Le matin, je me réveille parce que ça fait bip bip. Mais est-ce que je suis vraiment fatigué encore? Est-ce que j'ai besoin de plus? Je prends le café, donc ça masque mon vrai état de fatigue et de nervosité. Voilà, donc on s'ignore un petit peu. L'idée de reset émotionnel, c'est d'arriver à se contacter plusieurs fois par jour. Bien sûr, on n'est pas illuminé par le divin, ou on n'habite pas un ashram, ou on n'est pas moine dans une grande ascèse pour être le 6-7 heures par jour avec nous-mêmes à l'écoute. Très subtile et très fine, mais ça serait intéressant qu'on essaye de voir, qu'on se fixe des rendez-vous au quotidien pour faire le point, pour se dire, en fait, c'est un peu le bazar. On le fait souvent avec les enfants d'ailleurs. On les voit énervés, dire, oh là, ça va pas trop, on va faire un petit temps calme, on va faire une chose pour faire les choses correctement. Mais évidemment, on va rarement dire ça à un adulte. On va dire, tiens, on va se faire un petit temps calme parce que là, tu es en train de casser les noisettes à tout le monde. Et tu dis n'importe quoi, et puis tu manges n'importe comment, tu bois, tu fais plein de trucs, et donc ça le fait pas. Alors, la proposition, là, ça serait des outils et donc des rendez-vous. La première chose, par exemple, le matin, c'est, on se réveille, il y a le bip bip de l'iPhone ou du radio réveil, hop, on se lève. Ben, ça serait déjà de prendre un premier contact avec soi. Ben, tiens, comment je suis? Ouais, je suis encore un peu fatigué. Ça va, c'est bon. Déjà, juste cet état-là. Et ensuite de revenir au corps. On a été un petit peu dans l'éther, dans la rêverie, dans l'inconscient toute la nuit. Donc revenir au corps. Donc se palper un petit peu. Hop, voilà. Et puis surtout les jambes. C'est pour vous dire, on va commencer à mettre les pieds par terre, puis on est en entité qui n'est pas supérieure. On a déjà tellement dans le mental. Puis en plus, il faut qu'on ait rêvé, on va repenser à nos rêves. On commence déjà à se faire le plan de la journée dans la tête, c'est de dire, je n'existe pas que sur 40 cm, j'existe sur 1 mètre 60, 70, 80, 90. Donc au contact du corps, tout simple, juste des pressions,
pour sentir le corps exister. Ce qu'on fait aussi aux enfants pour leur donner une consistance, une connaissance de leur corps limitée, quelque part c'est rassurant. C'est rassurant aussi pour nous. Et on y va, et ça évitera de se cogner le pied sur une plainte ou dans l'angle de la porte, pour pas oublier qu'on est relié à la terre aussi. Donc voilà, on y va, on se palpe tout le corps, juste comme ça. Après, ouvrir la fenêtre en grand, prendre une vraie bouffée d'air frais, puis sentir ce que fait l'air frais dans les poumons, et pas l'air qui a circulé, si tant est qu'on ferme la fenêtre, ce qui est souvent le cas. Et donc faire quelques exercices respiratoires tranquilles. Mais après une brassée. Et là, on se sent posé. Là, on sent de la pesanteur, on sent de la densité. Donc là, je dirais, c'est un premier rendez-vous physique, extérieur et intérieur. Et puis après, si on le sent, c'est de faire une toute petite méditation ou relaxation. Alors ça paraît antinomique, parce qu'on dit qu'il faut se réveiller, dire faire un peu le point. Je vais commencer déjà la journée calme. Comme ça, s'il n'y a plus de café ou si les gamins font un peu de bruit, ça va m'éviter de commencer la journée complètement énervé. C'est-à-dire 2 minutes après que j'ai mis le pied en dehors du lit, je suis déjà au taquet. Donc la journée, ça va être compliqué quand on met le starter comme ça. Donc c'est de dire, bon, il n'y a plus de café, c'est pas grave, les enfants sont un peu chiants, justement c'est à nous, adultes, de trouver les mots et puis le contexte, et s'ils nous sentent énervés, il y a peu de chances qu'ils se calment par eux-mêmes. Donc déjà c'est ça. Ensuite, c'est de la cohérence cardiaque. Pour moi, l'outil premier de cette causerie, c'est la cohérence cardiaque. C'est tout simple, c'est gratuit, c'est rapide, et ça a des effets scientifiquement prouvés au spectre hyper large. Donc on se casse pas la tête. Alors comment on fait ? Vu qu'on est avec le smartphone tout le temps, bien sûr sur mode avion, une petite application, Respire Relax ou peu importe, et on se fait une petite cohérence, un petit 6-4 ou un 5-5 en rythme, et on respire, on se fait 5 minutes. Ce qui fait que quand on va arriver au petit-déj, on sera vraiment branché, tout le système nerveux sympathique, parasympathique est équilibré, on n'est plus dans le mental, on est dans l'écoute du corps, puis est-ce que j'ai faim ? Si j'ai pas faim, on verra midi. Ou je prends un fruit, puis on verra dans la matinée. Je suis plus dans le truc, je mange comme ça, parce que je suis vraiment en écoute attentive. Si j'ai faim, ok, qu'est-ce que je sens là ? Moi, c'est plutôt les fruits, c'est plutôt l'avocat, c'est plutôt, je prends mes trucs, ou des œufs, j'en sais rien. Je prends le temps de mastiquer, puisque je suis déjà détendu, je suis un peu à l'écoute. Au bout d'un moment, j'ai la satiété, j'arrête. Je finis pas, je mets dans un tupperware, je fais mes trucs. Et ensuite, on part. Travail. Quand on arrive sur le travail, évidemment, il y a le rendez-vous avec les collègues et avec le contact avec la machine, souvent, l'ordinateur ou d'autres. Et pareil, essayer de ne pas tout de suite partir dans le mimétisme, prendre le temps de se poser, de refaire ses marques. On travaille, on essaye de prendre de la pause du matin pour aussi faire 2-3 expires, puis s'étirer, surtout sur les dos. Crac, hop, on bouge, on étire la cage thoracique, on fait rentrer de l'air, on essaye d'aller dehors un petit coup, et voilà, on se sent. Puis on se dit, en fait, c'est pas terrible, là. Mal à la nuque, mal cervicale, donc on fait 2-3 étirements, 2-3 exercices. Le midi, pareil, rebelote, on refait une cohérence cardiaque pour le repas du midi. Avant chaque repas, de toute façon, il faut la faire 3 fois par jour. Enfin, il est recommandé de la faire 3 fois par jour parce qu'il y a des effets physiologiques sur 4 heures. Donc 3 fois 4, 12, puis après on est tranquille pour la journée. Donc le midi, ça nous fait une petite coupure, la vraie pause, la pause déjeuner, et pas juste le déjeuner, parce que de plus en plus de personnes qui mangent sur le travail, donc on essaie de s'extirper. Ça nous donne aussi le sentiment de ne pas exister 4 heures le travail, puis qu'on a fait autre chose de la journée, on va se faire une petite marche, une petite balade, on va manger dehors dans un parc, enfin on fait une activité extérieure à son contexte, pour ne pas avoir l'impression de n'être qu'un outil de production. Même si le travail nous plaît, on n'est pas que des personnes qui travaillons. Parce qu'un jour on n'a pas travaillé, et un jour on ne travaillera plus. Et donc voilà, d'essayer de s'aérer, d'aller au club de sport, j'en sais rien, peu importe. Et on revient au travail, l'après-midi se passe, et quand on rentre dans son transport pour revenir chez soi, c'est là que la coupure est importante. Avant de reprendre le vélo, avant de reprendre le métro, le train ou la voiture, covoiturage ou quoi que ce soit, on souffle, on respire. On respire et on coupe. Ça y est, je passe dans la deuxième partie de ma journée. Je suis présent pour moi, je suis présent pour mes proches, pour ma famille ou mes amis, ce que je vais faire. Le travail est derrière. Je ne ramène pas les soucis à la maison. Je ne ramène pas mon stress, je ne ramène rien. Et les autres aussi, il faut qu'ils fassent le jeu. Comme ça, on partage des moments qui sont nous, et pas nous plus le travail. Donc ce moment de rupture avant le trajet ou pendant le trajet, ça peut être quand on est sur son vélo, sur sa bicyclette ou qu'on écoute, on se vide la tête et on fait un micro-bilan de la journée, puis même s'il reste des trucs en suspens, il sera temps de voir demain, parce qu'en l'occurrence, ça ne changera rien.
ce que je peux penser, ce que je peux ruminer. Donc on fait cette rupture-là. Et on peut se faire un rendez-vous un peu plus physique quand on rentre. Pour dire, j'ai été... Alors, si on a un travail intellectuel, ce qui est maintenant beaucoup le cas, on est beaucoup dans les professions du tertiaire, du service, ou de l'intellect, et on essaye d'être un peu plus dans le corps, en bougeant. Et là, on se sent. Alors, ça peut être des jeux avec les enfants, ça peut être courir, ça peut être faire du yoga, j'en sais rien, du step, peu importe, la kizumba, plein de choses. Et là, voilà, on s'est dépensé, et on arrive au moment du repas avec une vraie faim, parce qu'on s'est dépensé, l'esprit clair, et on fait ces choses-là. Et faire attention à ne pas enchaîner repas, écran, sommeil. Le trio magique, les 3 anesthésiants, comme on pourrait les appeler. Je me leste l'estomac, comme ça je pense à rien. Je fuis à travers l'écran, je m'évanouis, je passe en onde bêta et puis je consomme de l'information, intéressante ou pas, des fois je sais plus ce que je regarde, voilà, je suis sur l'écran et après, dans la foulée, hop, je vais me coucher. Ce qui fait que je n'ai pas été présent. J'ai été dans la distraction alimentaire, informationnelle, médiatique, on va dire, et puis après, de l'oubli de la nuit. Et d'essayer de trouver un moment dans la soirée pour avoir une discussion de fond avec la personne qui peut partager notre vie, ou nous-mêmes. C'est-à-dire, comment on peut discuter avec soi? On peut écrire un peu, tiens, je vais écrire, mais sans but. Je vois ce qui se déroule, ah ouais, d'accord, bon, ok, c'est comme ça, ou de ressentir un peu comme on a été, d'avoir une lecture inspirante, d'écouter de la musique de relaxation, puis de laisser aller le corps, enfin d'être en contact avec soi. Ça peut être 10-15 minutes, ça peut être pas beaucoup, mais on trouvera toujours le temps. Et puis rien n'empêche de faire ces activités, de manger et de regarder un écran, mais pourquoi je le fais? Est-ce que je le fais par distraction, par fuite? Ou est-ce que je le fais vraiment, tiens, il y a un super documentaire, ou alors ce film-là, ouais, il est génial, tout le monde en parlait, je le regarde. Et là, ça me fait plaisir de manger ça, mais par contre, je vais essayer de ne pas m'anesthésier en le consommant. Et puis, évidemment, avant de se coucher, on essaie de se coucher sans tension, pour être vraiment dans la récupération. Donc là, c'est sur les exercices respiratoires de visualisation, plutôt la biorespiration, donc une respiration plutôt de décharge tensionnelle, quelques minutes. Ou alors, il y a un exercice qui est très bien, c'est un expire très lent. Et là où on met la visualisation, par exemple, on peut visualiser, schématiser, tout ce qui a été négatif dans la journée, je visualise un filet d'air grisâtre qui fait sortir tout ça, et puis ça ne reste pas en moi, et je me couche sobre et propre. Comme ça, je suis dans la vraie récupération, et je ne suis pas dans la ruminération, où l'inconscient va prendre le relais, puis je ferai des rêves ou des cauchemars plus ou moins agréables pour un peu purger tout ça. On essaye d'avoir toutes les choses le plus agréables possible, donc je sors ces tensions internes, psychiques, émotionnelles, voire physiques, si j'étais crispé à une réunion, ou même crispé dans mon truc, enfin voilà, on se couche pas, on essaye de ne pas se toucher avec les tensions. Alors, on peut aussi y avoir l'exercice de la douche, où on dit, tiens, ça coule, et puis ça va, voilà. En gros, c'est d'y mettre une intention, et puis on se sent différent à se coucher. Alors ça, c'est pas un programme, ce sont des idées de rendez-vous. C'est comme ça qu'il faut l'entendre. Et ça nous ramène à quoi? C'est que des fois, on traverse la journée, et on n'a entrepris aucune activité de ce genre-là. Et on a été spectateur de nous-mêmes, quelque part. Puis à la fin de la journée, c'est normal qu'on ait envie de se bouffer, remplir le ventre. C'est normal qu'on ait vite envie d'aller dans le sommeil, et qu'on se couche épuisé, parce qu'on n'a pas envie de faire le bilan, parce qu'on sait très bien qu'on a été quelque part inconséquent, si on se juge, ou alors, à côté de nous-mêmes. Et c'est pas agréable, parce qu'on vit pour traverser l'existence en ressentant des sensations, en étant stimulé, en faisant des rencontres, en éprouvant des choses, et que le quotidien, des fois, nous amène à plutôt, en spectateur, en pilote automatique. Et puis, évidemment qu'on n'est pas satisfait de ces journées, parce qu'on n'a pas eu l'occasion de sourire, on n'a pas eu l'occasion d'échanger, on n'a pas eu l'occasion de vibrer, on n'a pas eu l'occasion de se ressentir. Et évidemment, quelle que soit l'histoire qu'on se raconte, on va trouver ça triste, on va trouver ça fade, sans substance. Alors une journée, ça passe, mais quand on additionne les journées, qu'elles soient consécutives ou non, ça va influer sur notre perception de la vie, qui devrait être joyeuse, et on va plutôt être aigri, en colère, blasé, et ça va rejaillir autour de nous, puis dans notre propre comportement.
évidemment qu'on est plein de ressources, qu'on est plein de richesses, qu'on est plein d'envie, et que dans toutes les journées qu'on va avoir, il y aura plein d'occasions d'être en échange. Un sourire, quand on est bien avec nous-mêmes, ben, on va sourire simplement à la personne qui est dans le transport en commun, qui va nous renvoyer le sourire. Bon, faut faire gaffe dans les grandes villes, parce que là, sinon on est pris pour un psychopathe, hein, si vous souriez, donc il faut faire attention. Mais il y a toujours, on va dire, vous trouverez toujours votre alter ego bizarre, vous êtes toujours le bizarre de quelqu'un, donc vous trouverez toujours un alter ego bizarre quelque part, un collègue ou autre pour échanger, puis d'avoir un... Ah bah tiens, t'as vu tel expo, t'as vu tel truc, bah tiens, il y a eu ça, bah mon châssis, bah mon enfance, ah bah tiens, ah ouais, oui, tiens, voilà, des choses positives. Et on va choisir ces moments, on va choisir quoi manger, on va choisir, bah tiens, plutôt que de rester à regarder mes mails ou Facebook à midi, bah je vais aller me balader dans le parc. Bah oui, de toute façon, j'aurai toujours trop de boulot dans la journée, et ben je vais quand même prendre cette pause. Parce que c'est pas les 10 minutes que je vais bosser en plus qui vont changer ma journée, par contre les 10 minutes que je prends en repos, elles vont changer ma journée, considérablement. Donc ces petites choses-là, donc il existe des outils, la cohérence cardiaque en est un, les techniques respiratoires, puis il y a des petits exercices de sophro, des exercices physiques, de la musique, voilà, chantonner, siffloter, des choses comme ça qui nous relient un petit peu à un essentiel, être contemplatif, suivant le contexte où on habite. Voilà, même si vous êtes dans un bureau, il y aura toujours un oiseau qui va traîner et puis que vous aurez plaisir à regarder. Une guêpe, une abeille, ça paraît con, hein, ce que je dis. Mais c'est vrai, on a tous plaisir à faire ça. Hein. On a tous plaisir à faire ces choses-là, des choses simples et qui font on s'évade, on n'est plus dans le faire, on est dans le ressenti, on est dans l'admiration, et ça change beaucoup de choses. Donc faire ce reset émotionnel, ça veut dire je gère mieux mes émotions. Je ne vais plus être en réaction, je ne vais plus être en colère, je vais plus être en agressivité. Des fois, on est du tac au tac. Si on est un peu plus posé, on va prendre le temps de digérer l'information, qu'elle vienne d'une situation ou d'une personne. On va se dire d'accord, ok, bon, comment je ressens, comment j'analyse et comment je réagis. Ça va permettre aussi de ressentir nos besoins, et va pas simplement être dans le mimétisme ou le plaisir, ou la consommation d'envie. On va vraiment écouter nos besoins alimentaires, en sommeil, etc. Bah, tiens, je suis fatigué, en fait. Là, je comate devant l'écran. En fait, il faut que j'aille simplement que j'aille me coucher. Et donc, on se sent plus maître de notre quotidien. Bien sûr qu'on ne maîtrise pas tous les paramètres, mais au moins, on ne se sent pas tout le temps soumis. On a l'impression d'être en action, d'être en proposition, et le quotidien se retrouve extrêmement changé. Donc ce sont souvent des choses qui ne prennent pas beaucoup de temps, qui ne sont pas compliquées, qui sont gratuites. Ce que j'ai dit, voilà, il n'y a rien à acheter, il n'y a rien à avoir, si ce n'est une application, mais qui sont gratuites. Ou même, vous comptez 5 secondes pour la cohérence cardiaque, vous mettez un bip bip, enfin, il y a toujours un moyen. Et écoutez de la musique, pareil, enfin. Et donc, c'est simplement d'avoir des rappels, des vigilances. Alors au départ, c'est pas facile. Donc moi, il m'arrive de conseiller à des personnes de dire, bah, tu vas mettre des alarmes toutes les 2 heures pour te dire, où je suis où? Ah bah je suis là. Et donc de revenir à soi. Et la chance, c'est que le cerveau humain se déprogramme et se programme très vite. Donc au bout de quelques jours, 10-15 jours, eh ben, ça sera ancré comme une habitude, il n'y aura plus besoin d'alarme. Et vu que c'est bénéfique pour nous, eh ben, on va l'ancrer comme une habitude. Par contre, il faut que ça soit suffisamment longtemps pour qu'on puisse des fois se permettre d'oublier et puis de revenir le lendemain. Sinon, après, on retrouve dans un autre rythme. Donc au départ, il faut un peu de vigilance, un petit peu d'assiduité. Et puis après, ça s'enracine très vite parce qu'il y a 100% de bénéfices. Il n'y a aucun effet secondaire négatif à être avec soi, puis en étant plus gestionnaire de ses émotions. Par exemple, là, je parlais d'un autre outil. On pourrait parler de la méthode Tipeee. Je crois technique intérieure des peurs inconscientes, quelque chose comme ça, enfin TIPI. Donc là, qui permet dans une situation de gestion émotionnelle de réagir. La peur, l'angoisse, la colère. Bon, bah, je laisse chacun se renseigner sur la technique puis voir si ça lui parle. C'est très facile d'être coaché une séance pour savoir l'appliquer. Et ça fait partie des thérapies brèves qui marchent très bien, qui font que des fois, y a un gars qui nous klaxonne au feu rouge, ça nous énerve et on va garder cet élan d'énervement toute la journée. Alors que si on arrive à le gérer sur le moment, par Tipeee par exemple, par une chose, eh ben, ça ne va pas nous polluer pour le reste de la journée. Donc c'est ça qui est important, c'est que chaque action qu'on va vivre, qu'on va traverser, ça aura un impact. Lequel? Et si a priori il est négatif, comment je le gère? Donc voilà, j'espère que ça vous donne des clés et surtout des envies pour essayer d'être un peu plus en gestion du quotidien, du temps et puis surtout donc, des émotions pour pas que ce soit l'inconscient qui nous pilote et qui nous amène dans des endroits qui ne sont pas les plus épanouissants pour nous.